J'aimerais intervenir sur ce dossier en l'absence de Françoise Grolet. Donc le CRIBIGE a pour rôle d'aider les jeunes à s'orienter, à trouver un logement, un travail, un stage, une activité. Aujourd'hui, c'est 25% de nos jeunes compatriotes de 15 à 24 ans qui sont au chômage en Moselle. Alors, quelle idée de détourner ces compétences pour le développement personnel de jeunes migrants avec un projet à plus de 30 000 € choisi par l'Union européenne et cofinancé par la région et l'État, avec exposition, guide imprimé, passeport de compétences. Et en prime, cette association demande aux jeunes Messins d'entrer en dialogue avec ces jeunes migrants. Quelle inversion des rôles. Surtout à Metz, plaque tournante de la filière d'immigration clandestine qui est devenue la demande d'asile. Le rapport parle de réfugiés, de jeunes, mais il faut savoir que l'immense majorité des demandeurs d'asile arrivant à Metz provient de pays de l'Est qui ne sont pas en guerre. Albanie en tête et n'auront pas le statut de réfugiés. Des actions comme celles que vous nous demandez de subventionner font partie des pompes aspirantes de l'immigration clandestine puisqu'elles contribuent à faire de Metz une destination prisée. Plus de 4000 nouvelles arrivées depuis 2018, selon la préfecture. Des difficultés se multiplient à Metz. Les centres d'hébergement sont saturés. Les services de l'aide sociale à l'enfance de Moselle n'arrivent plus à faire face à l'afflux de mineurs étrangers, isolés, dont chacun coûte 50 000 € par an, soit 4 200 € par mois. En plus, sans entrer dans le débat, est-ce que ce sont des vrais mineurs ? C'est d'ailleurs pourquoi notre collègue Françoise Grolet, élue de Metz, est absente aujourd'hui en journée d'études avec les parlementaires de la grande région pour visiter le centre d'accueil de Sarre pour demandeurs d'asile. Il faut bien assurer le service après-vente de la folle politique d'accueil de migrants que Mme Merkel a imposée à son pays et dont le trop-plein traverse librement les frontières qui ont été démantelées pour venir tenter aujourd'hui une chance chez nous. Alors c'est pourquoi, sur ce dossier qui appelle plusieurs observations, tant sur le fond que sur la forme, je suis allée sur le site de cette association. Donc c'est un dispositif, un projet qui était donc mis en place pour la période du 1er mai au 30 octobre. Et rien ne figure sur ce projet sur leur site internet, alors que leur objet est de diffuser de l'information, et ils disent même de la bonne information. En revanche, je laisse vos services le soin de vérifier que le logo qui figure notamment dans la convention qu'ils devraient appliquer n'est pas. Donc c'est encore l'ancienne région qui est mise sur leur site. Sur le fond, aujourd'hui, une grande question d'actualité. Dans ce projet, on parle de droit. Donc on donne à ces jeunes migrants un guide pour qu'ils revendiquent de droits. Il me semble qu'aujourd'hui, on devrait plutôt leur donner des codes culturels pour qu'ils apprennent effectivement ce qu'il se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité démontre encore une fois le décalage qu'il y a avec ces migrants. Et pour éviter effectivement la double peine auprès de nos concitoyennes, donc le viol et ensuite l'acquittement, il me semble qu'un code culturel est plus approprié que ce type de dispositif. Donc nous voterons contre. Je vous remercie.